Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. Samedi 6 et dimanche 7 novembre, venez assister au deuxième week-end du festival Forêt et Saveurs d'automne à Joinville. Au château du Grand Jardin, dégustez sur place ou emportez avec vous les produits du marché du terroir et de truffes. Assistez à un spectacle de fauconnerie, une démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse et 3 nouvelles conférences autour de la forêt. Plus d'informations sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Office de tourisme du bassin de Joinville. Le festival Eclectic Rock revient pour sa 15e édition, avec le parcours musical le samedi 12 novembre dans les bars de Saint-Dizier. Et au Fuseau pour le Metal Fest avec Dagoba, Loud Blast et Destinity le vendredi 19 novembre, Ange le samedi 27 novembre et Feu Chatterton le jeudi 2 décembre. Plus d'infos sur le site internet des 3 scènes. Le tennis ouvert à tous ce week-end à Bar-le-Duc. Bilan positif pour la fête de la grue. Ça roule pour les associations Vitriat. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 2 novembre 2021. Pendant une journée, des jeunes de Lille, Stein et Bar-le-Duc se sont affrontés dans un tournoi de tennis multichance dans la Cité des Ducs. L'occasion était parfaite pour permettre aux jeunes de divers coins de France de se connaître. Cohésion, plaisir et discipline étaient les maîtres mots de la journée. Une rencontre sportive commentée par Julien Voirin. Revers et coup droit étaient à l'honneur ce week-end à Bar-le-Duc. Un tournoi de tennis était organisé par l'association Faites le Mur Meuse. La journée s'est déroulée sous la forme d'un tournoi de tennis multichance. 2 tableaux ont été présentés, l'un féminin et l'autre masculin. Un événement qui a ravi les organisateurs. C'est une très belle édition, de toute façon ça se voit au sourire des jeunes qui ont fait tous 4 matchs en format 5 et donc je pense qu'ils sont tous prêts à revenir ici à Bar-le-Duc et en plus de ça on a eu donc notre Meusien Mathéo Lefebvre qui a gagné le tournoi garçon, qui a gagné à Trentin, donc c'est une très belle satisfaction pour nous. Ce sont 17 jeunes issus des quartiers prioritaires qui se sont réunis ce samedi à Bar-le-Duc. Ils venaient de divers coins, allant de la Meuse en passant par Stein ou encore Lille. Respect et solidarité sont des valeurs fondatrices de cette journée. Le but c'est de faire un tour de France de la compétition éducative. Il existe des tournois rouges, des tournois orange, vert et des tournois jaunes. Et donc aujourd'hui, Meuse, Faites le Mur Meuse, organisé un tournoi jaune. Et le but pour nous évidemment c'est d'inviter le plus de sites possible aux alentours pour qu'ils viennent jouer contre nos Meusiens et qu'ils fassent de très belles parties comme aujourd'hui. C'est un programme au niveau de Faites le Mur national et donc le but c'est que le plus de sites possibles puissent organiser ce type d'événement pour que les jeunes puissent jouer un maximum de matchs parce qu'on sait évidemment que plus on fait de matchs et plus on progresse. Et le but évidemment c'est que tous les jeunes progressent sur tous les sites donc c'est pour ça que ça a été mis en place. Les rencontres sont l'occasion pour les jeunes de se regrouper et de participer à un tournoi de tennis au format jeune. Le lieu idéal pour les enfants afin de se parfaire dans le monde de la balle jaune. Les gagnants et les demi-finalistes se réjouissent de leur match. Satisfaite. L'adversaire était très forte. Après, je crois qu'elle était fatiguée, mais ça va. Je viens de Lille et je suis venue pour gagner, mais le principe c'est de s'amuser. J'ai découvert aussi de nouvelles personnes qui étaient sympas. J'étais stressée et du coup ce qui a fait que je faisais beaucoup de fautes et du coup ça m'a déstabilisée, j'ai perdu. En fait, j'ai reconnu mes erreurs pendant le match. Je savais que quand je montais à la volée, je faisais trop de fautes parfois, donc il faut que je m'entraîne plus dessus. J'ai bien aimé puisque l'année dernière j'avais déjà fait le tournoi là, j'avais perdu en demi-finale. Et du coup, j'ai pris ma revanche sur le tournoi et puis j'ai été en finale et j'ai remporté le tournoi. La petite balle jaune a donc rebondi pendant une journée. De Stein ou de Lille, ils ont répondu présent à Bar-le-Duc.
Durant une semaine s'est déroulée la Fête de la Grue, un événement organisé par la LPO qui met en avant la biodiversité du Grand Est. Pour terminer, un salon des oiseaux était proposé avec la présence d'artisans locaux, des conférences et une exposition sur les oiseaux. Une réussite puisque de nombreuses personnes sont venues pour le salon et ont aimé découvrir la biodiversité et les espèces rares de la région. Un reportage de Thibaut Combe. Du 23 au 31 octobre, la LPO organisait la Fête de la Grue. Avec des balades, des visites de sites animaliers ou un salon bio, la fête a été une réussite. Pour terminer en trombe, l'association proposait un salon avec exposants locaux et une exposition sur les oiseaux. L'objectif de ce salon, c'est à la fois de valoriser un petit peu les producteurs locaux, les créateurs, les artisans aussi, tous ceux qui font vivre notre territoire. Et puis on a quelques stands aussi qui sont plus axés sur la nature de proximité. Donc on va donner du conseil à des gens. Le président était heureux d'aider toutes les personnes souhaitant s'intéresser à la nature, aux oiseaux et à leur quotidien. Des ateliers perchoirs étaient aussi initiés aux enfants, un événement intergénérationnel qui touche les amoureux de la nature. Le salon a aussi un but responsable et sensibilise aux forêts et à la biodiversité, avec quelques conférences éducatives. Francis Allais, c'est un botaniste qui a beaucoup travaillé sur les canopées, ce qui est le haut des forêts, et qui porte aujourd'hui un projet qu'on soutient fortement, puisque son projet c'est de recréer une forêt primaire, c'est-à-dire c'est 70 000 hectares de forêts qui sont en libre évolution. On n'y touche plus, on la préserve, et ça pendant plusieurs siècles. Et ça c'est un atout très fort aussi pour la biodiversité, et comme ce projet a de fortes probabilités de s'installer dans le Grand Est, on le soutient. De nombreuses personnes ont été intéressées par le salon et ses artisans. Les expositions et les ateliers ont été une réussite pour tous. Je suis là aujourd'hui pour voir l'exposition de photos, puis faire un peu le tour des marchés locaux, de très beaux produits qui viennent du coin. Et les poésies notamment sur les photos qui sont exposées au milieu, il y a un très joli texte qui accompagne ces photos et ça les renforce, c'est très évocateur. La Fête de la Grue est un événement unique dans la région et il est important pour les associations, la LPO et les habitants. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 16. Ce matin, une cérémonie d'accueil a eu lieu pour les 16 nouveaux internes au centre hospitalier de la Haute-Marne. La ville et la direction des affaires médicales du GHT Cœur Grand Est leur ont tout d'abord distribué quelques cadeaux de bienvenue ainsi que des documents leur présentant l'établissement et la ville de Saint-Dizier. Ils ont ensuite pu faire connaissance autour d'un pot de l'amitié avant de laisser place à différentes réunions tout au long de la journée afin de les intégrer au mieux dans leur service. Et nous écoutons tout de suite un nouvel interne au micro de James Beaurepaire. Alors moi je vais être interne en premier semestre en réanimation. Donc j'arrive de Paris. Là on a été accueillis ce matin par plein de personnes de l'hôpital, de la ville, qui nous ont accueillis. Ils vont nous expliquer encore toute la journée, il y a plein de petites réunions. En fait, on a des choix de stage chaque semestre avec notre promotion d'interne. On est rattaché au CHU de Reims pour tout notre internat. Et il y a plusieurs stages qui sont mis à disposition dans tous les hôpitaux en périphérie de Reims, Charleville, Troyes, Saint-Dizier notamment. Et du coup, voilà, moi j'ai choisi de venir à Saint-Dizier pour ce semestre. Ouais, moi, je suis très content d'être ici. J'ai hâte, un peu stressé parce que c'est le tout début de mon internat, donc un peu stressé de toutes les nouvelles choses, mais je pense que ça va être chouette et je suis pressé d'apprendre plein de choses et de découvrir la région, découvrir la ville. Dernièrement, un minibus destiné aux associations est arrivé à Vitry-le-François. Totalement gratuit, il servira à transporter les jeunes qui disputeront des compétitions sportives. Ce véhicule a été financé par une dizaine d'annonceurs. Le souhait de la municipalité est de soutenir le tissu associatif de la ville vitriate. Un reportage d'Alison Godefroy. Voici une nouveauté destinée aux associations vitriates, un minibus. Entièrement gratuit, ce véhicule a été financé par la publicité. Au total, 10 annonceurs sont visibles dessus. Et ce, pour le bien des 240 associations présentes sur le territoire de Vitry-le-François. L'objectif de la municipalité, soutenir le tissu associatif. Ça permet quand même de véhiculer une économie locale par l'image de la publicité, donc ce qui n'est pas négligeable pour les entreprises et les commerçants qui ont participé. Et d'ailleurs, il y a une remise officielle des clés le 6 octobre dernier où M. le maire a remercié chaleureusement les partenaires qui, sans eux, on n'aurait pas pu mettre à disposition des associations ce minibus gracieusement. Donc c'est une ligne en plus des gymnases gratuits, des prestations qu'on peut leur faire gracieusement.
on a décidé de leur mettre à disposition ce minibus gracieusement aussi. Première étape pour emprunter ce véhicule, prendre contact avec l'espace Lucien R. Deuxième étape, signer une convention. Ce document relativement simple permettra d'emprunter le véhicule sous conditions. Cette convention prévoit évidemment des conditions un peu strictes d'utilisation. La mise à disposition est totalement gratuite, mais les associations qui vont l'utiliser devront quand même nous le rendre avec le plein du carburant et la remise en état complète intérieur-extérieur pour permettre à l'association suivante de récupérer le véhicule dans les meilleures conditions pour partir sur sa compétition ou sur sa sortie par la suite. Pour réserver le minibus, il faudra s'y prendre 15 jours à l'avance minimum et maximum 2 mois avant événement. On n'a pas voulu que la réservation soit trop longue parce que sinon des clubs vont la réserver sur l'année et ça va bloquer les autres. Donc pour nous permettre un arbitrage objectif, on a mis ces créneaux de réservation. La priorité étant donnée à la compétition, on est obligé de mettre une priorité. Donc la priorité étant donnée à la compétition, notamment le week-end. Les associations qui n'iront pas en compétition seront malheureusement pas prioritaires, mais ce qui n'empêche pas qu'elles l'auront peut-être parce que toutes les associations ne vont pas en compétition chaque week-end. Parmi les 240 associations, 50 proposent une activité sportive. Pour elles, ce minibus arrive à temps, notamment pour les déplacements. Alors un investissement très intelligent de la ville et qui va énormément servir à toutes les associations et surtout tous les week-ends pour les compétitions, pour les clubs sportifs, c'est super. Avec les réservations qui commencent à arriver, un deuxième minibus pourrait voir le jour. Il faut encore un peu de patience. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert, jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, le dispositif Un jeune, une solution en Meuse vise à offrir une solution professionnelle à chaque jeune. Aide à l'embauche, formation, aide financière, accompagnement. Plus d'informations auprès de votre mission locale ou de votre agence Pôle emploi. Bonsoir à tous. Pour demain matin, encore et toujours de la pluie à Bar-le-Duc et à Vitry-le-François. On annonce 7 degrés partout sur le triangle comme à Chaumont. Pour l'après-midi, il pleuvra également à Chaumont et à Saint-Dizier. Côté température, il fera entre 8 et 9 degrés. Demain, mercredi 3 novembre, nous fêterons les Hubert et nous perdrons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.